Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, les balances pour ce mois d'octobre 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci, vous remercier d'être sur cette chaîne, de votre écoute, de votre présence et de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, qu'est-ce que l'on me dit pour vous les balances? On va aller voir les messages grâce à l'écriture intuitive. C'est la couleur bleue qui ressort. Alors je sais pas ce que veut dire le bleu pour vous. Pour moi c'est la purification, l'épuration par les larmes, par l'eau, par les bains, par je sais pas, un voyage au bord de la mer, par peut-être une communication avec votre mère. Ou votre fille, un lien mère-fille, etc. ou parent-enfant. Ça peut parler de communication, de froideur, de distance. Bon, allez, et de peur aussi, je sens. La peur, le fait d'être figé. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Les balances pour ce mois d'octobre 2025. Je vous rappelle que je canalise les yeux fermés. Qu'est-ce que l'on vous dit? Les balances. J'entends ce texto, il est jamais parti. J'ai jamais pu appuyer sur envoi pour te l'envoyer. Ça fait longtemps que je veux t'écrire. Je trouve pas les mots, je trouve pas le temps. Je trouve pas ma vie. Cette personne est en train de pleurer, je la vois pleurer, d'où peut-être la couleur bleue. Elle sait qu'elle vous a fait souffrir, elle s'en excuse. Cette personne n'était vraiment pas bien. C'est pas pour s'excuser, c'est pour vous dire, il était tellement mal. Alors je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Que cette personne était tellement mal qu'il n'a pas pu vous joindre. Des fois, les énergies sont inversées. Je peux dire que c'est vous et en fait c'est l'autre en face, enfin, vous adaptez. Cette personne aurait voulu vous envoyer un message, ou vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, ça n'a jamais pu être fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je ressens que vous avez un grand vide dans le cœur, un grand vide. Quelqu'un vous manque intensément. C'est très fort. C'est très très fort. Et puisque cette personne vous manque, vous ne savez pas où est votre place. Vous avez longtemps erré. Vous êtes tombé bien bas, mais vous êtes dans une transformation. Je vois un papillon, il y a une transformation, il y a un renouveau. Vous avez voulu changer de chemin pour suivre votre route, vous éloigner de certaines personnes négatives ou de certaines situations complètement néfastes pour vous. Des habitudes de vie, consommation de certains produits, de certaines choses. Ok. Il y a quelque chose avec la nourriture. Je sais pas, est-ce que votre travail a un lien avec la nourriture? Est-ce que vous avez de la difficulté à manger? Est-ce que vous aimez préparer à manger? Il y a quelque chose avec la nourriture. C'est comme si vous aimiez ça, mais que ça passe plus pour le moment.
Peut-être que vous avez trop mangé et que maintenant vous y allez petit à petit. C'est comme s'il y avait eu une overdose quelque part, un trop-plein, et que maintenant vous étiez obligé d'aller petitement, doucement, pour réhabituer un corps fatigué. Ok, bon, on va aller voir avec tous ces dessins ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant que je ne voyais pas quand j'ai dessiné? Ouais, il y a la souffrance de se retrouver en déséquilibre parce que quelqu'un est parti assez rapidement, s'est éloigné de vous assez rapidement. J'ai l'impression que cette personne qui vous a abandonné, ou c'est vous qui êtes parti, il n'y a pas d'abandon en fait. Vous êtes parti pour une bonne raison. Je crois que cette personne n'avait pas du tout pris conscience de ce que serait sa vie sans vous. Et s'en aperçoit maintenant. Mais vous, c'est terminé de chez terminé. Vous avez beau le répéter, cette personne vient peut-être vous recontacter, vous relancer, etc. Pour vous, il n'y a plus, c'est fini. Il y a plusieurs fois la lettre Z, là, vous avez fini, c'est terminé, terminé, terminé. Vous êtes parti. Et on revoit ici, hein, vous avez eu du mal certainement, vous aviez pensé peut-être que c'était possible de refaire à d'autres conditions, peut-être en déménageant, peut-être en faisant ailleurs, peut-être. Et en fait là vous avez enterré le truc, quoi. Vous dites non, c'est terminé, je veux plus me faire mal, je veux plus. Vous avez peut-être essayé avec quelqu'un d'autre, hein, et ça ne convient pas non plus. Pour l'instant, ça peut être un autre travail, hein, ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine du travail. Et il y a quelque chose dont vous vous êtes éloigné, et vous ne voulez plus du tout vous rapprocher de, peut-être, je sais pas, si vous travaillez dans le commerce, dans la restauration, vous êtes éloigné de ce poste parce que ça ne vous correspond plus. Non, vous voulez peut-être faire autre chose, je sais pas quoi, travailler avec les enfants, éducateur, je sais pas quoi, éducatrice, peu importe. Ouais, j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un de très très triste qui a besoin. Alors je pense pas que ce soit vous, j'ai l'impression justement que c'est un enfant. Il y a un enfant dont il faut prendre soin. Alors évidemment on prend soin de tous les enfants, mais là j'ai l'impression qu'il y a un enfant en particulier qui ressort et qui a besoin de beaucoup plus d'attention que les autres. Alors peut-être qu'il est plus petit, peut-être que c'est peut-être un projet aussi, hein, auquel vous avez envie de donner toute votre attention. Je pense que vous allez vous retrouver pour ceux qui sont concernés, ça va pas concerner tout le monde, face au tribunal ce mois-ci. Alors soit vous allez être accusé de quelque chose, etc. Soit il y a vraiment une décision de prise au niveau administratif, juridique pour vous, qui mettra fin à un litige, fin à une condamnation. Enfin, ça aboutira pas à une condamnation, hein. Est-ce que l'issue sera favorable pour vous? Je pense que oui. Je pense qu'il y aura plus de charges contre l'autre personne que contre vous. Et vous partiez pas gagnant pourtant, gagnante. Mais je pense que l'autre personne est beaucoup moins aidée, à moins étayer son dossier, etc. Parce qu'elle pensait cette personne gagner la partie pour telle et telle raison. Et finalement, je pense que c'est vous qui allez remporter la donne. Après ça, je vous vois vouloir souffler. Je vous vois, je sais pas, là il y a des dauphins, il y a la mer, il y a, alors peut-être vous avez envie de retrouver quelqu'un du signe du poisson. Vous avez peut-être envie d'aller à la mer, tout simplement, de retrouver, c'est peut-être des paysages que vous aimez. Vous habitez peut-être au bord de la mer, ou vous avez envie de déménager ou voyager au bord de la mer. Il y a quelque chose comme ça, je sens une excursion
en bord de mer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression que vous vous sentez... vous allez vous sentir pardon, après cette période après être passé devant le notaire, au tribunal ou je sais pas quoi, vous allez avoir une période où vous allez vous sentir comme investi par des énergies qui ne seront pas les vôtres. Je pense qu'il y a des amis qui vont vous aider. Mais attention, parce que ces amis sont aussi en commun avec la personne avec qui vous étiez en désaccord. Et peut-être que justement c'est un coup de l'autre personne pour pouvoir vous atteindre. Donc soyez méfiante. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez. Soyez méfiante parce que là il pourrait y avoir un retour déguisé de quelqu'un, de votre ex, par l'intermédiaire d'un ami pour savoir où vous en êtes, pour vous balancer des trucs négatifs dans la tête ou pour vous raconter des sottises sur le sort de votre ex. Des choses qui seraient pas vraies, comme mais tu sais pas, au fait, elle va se marier, il va se marier, elle est super heureuse, etc. Enfin bref, alors que c'est tout le contraire. Bref, donc n'écoutez pas, partez, ça ne sert à rien. Ça vaudra mieux pour vous. Partez en courant, vraiment. Ne revenez pas vers ces personnes-là. Elles voudraient juste vous atteindre. J'ai l'impression que vous pourriez rentrer en fin de mois dans une certaine institution. Ça vous fait peur. Alors, ça peut être commencer des études ou reprendre des études, bien que ce soit un peu tard, mais bon, commencer une formation. Il y a un rapport avec une institution, avec une administration. Ça vous fait très peur, mais vous savez que ça va vous faire du bien d'y aller. C'est aussi très impressionnant parce que je sais pas, je vois des vieilles pierres. Il y a donc les pierres ont une mémoire, etc. C'est des vieux bâtiments. Ça vous fait très peur, mais vous savez que c'est nécessaire et que ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc oui, ça peut être retour à l'école, retour, même si c'est des formations en ligne ou quoi que ce soit, vous avez cette impression que ça peut être dur, quoi, de se retrouver, par exemple, dans le rôle de l'élève, alors que vous étiez déjà dans une carrière bien lancée, et puis paf, faut revenir réapprendre des choses. On apprend tout au long de sa vie, mais là, le fait de vraiment le poser, ça peut vous retourner un peu, quoi, vraiment vous émouvoir. Parce qu'il y a des choses, peut-être aussi votre enfant intérieur qui a besoin de soins, qui a besoin que vous preniez soin de lui, surtout ce mois-ci, parce que septembre ça a nettoyé pour beaucoup de signes. Peut-être que vous, il y a encore à faire. Il reste peut-être des choses à guérir, et donc vous savez que ça va être le moment. Et vous le retardez un peu, mais bon, vous allez vous dire, moi, j'ai trop de personnes là qui veulent venir me voir de mon ancienne vie. Allez, je fais quelque chose, j'acte quelque chose pour une nouvelle vie, pour me débarrasser définitivement de tous mes démons, de toutes mes peurs. Je me lance. Allez, je sais pas ce que ça sera différent pour chacun, mais voilà un peu ce que j'ai pour vous. Alors. Votre carte est où? On va aller voir ce qui se passe
Pour vous, notamment, surtout au niveau sentimental, mais il faut que je retrouve votre carte. Ça va être la première, non, c'est la dernière. Bon. Alors cette carte vous représente dans ce jeu, que vous soyez, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez, c'est votre carte, c'est celle-ci qui vous représente dans ce jeu. Donc je vous demande quelle est votre vie sentimentale pour donc les balances au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous allez vivre au niveau sentimental ? Alors j'ai pris une carte parce que je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes en trio, si vous êtes en comment dit-on, peu importe votre situation. Donc j'ai pris qu'une seule carte, et s'il y a d'autres protagonistes, eh bien, ils viendront, ils s'ajouteront. On a le trèfle ici, on a l'ours, on a les étoiles, on a vous et on a le secret. En relation multiple, voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon. Donc ici, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit que derrière vous, il y a vos rêves. Vos rêves qui... alors, c'est comme si vous aviez abandonné vos rêves parce que vous vous êtes dit non, c'est trop d'efforts. Et moi, je suis pas une personne chanceuse. Je suis pas quelqu'un qui... je vais pas y arriver. Alors, soit c'est ça. Pour certaines, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez fait des efforts. Vous avez visé les étoiles. Et vous avez atteint les étoiles. Donc, vous dites, bah, c'est bien, j'ai tout réalisé ce que je souhaitais. Maintenant, je fais quoi ? Et vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous avez réalisé vos souhaits. Alors ça dépendra des balances, tous ne vont pas vivre la même chose. Ceux qui sont dans le côté négatif de la force vont se dire mes rêves sont trop beaux ou sont trop inatteignables, je ne peux pas les réaliser, j'ai pas assez de force. Pour ceux qui sont plus dans la lumière ou qui ont travaillé sur eux, vont se dire moi j'ai réalisé une partie de mes rêves, ou j'ai réalisé je pense être dans le but de ma vie, dans ma mission de vie, etc. J'ai réussi à réaliser pas mal de des buts que je voulais atteindre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a c'est comme si vous ne saviez pas vraiment comment continuer l'histoire. Vous êtes arrivé à un seuil de votre vie et vous vous dites qu'est-ce que je mets dans la suite du livre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'y voir en fait ? Qu'est-ce que j'ai envie d'y écrire ? Et il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits jusque-là. Je pense que personne véritablement connaît votre vie, surtout votre vie intérieure. Vous la cachez énormément. Vous ne vous dévoilez pas facilement et je pense que vous cachez beaucoup de vos idées et de vos pensées aux autres. On va aller voir au niveau donc sentimental, au niveau du cœur, ce que l'on a. Où est le cœur ? Le cœur est ici. Le cœur est ici. Il est bien plus loin, le cœur, que l'homme. L'homme qui représente votre autre. Peu importe le genre dans lequel il se reconnaît. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais votre cœur est ailleurs. Votre cœur, votre amour, l'amour de votre vie, c'est comme si vous y avez renoncé. Vous avez renoncé dans l'espoir qu'il était possible un jour d'être avec la personne que vous aimez, ou de réaliser les rêves que vous aviez. Il y a peut-être des rêves, et vous aviez peut-être des rêves d'avoir un enfant, des rêves d'avoir de nouveaux projets de mariage, et vous vous dites en fait, non, je ne peux pas réaliser ce que je veux, c'est plus possible, vous n'y croyez plus, vous ne voyez pas comment ça peut être possible.
J'ai l'impression que vous pensez véritablement... Alors, soit cette personne à laquelle vous pensez n'est plus dans cette vie-là, est décédée, ce qui est possible pour certaines personnes. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vous qui avez mis une croix dessus, en vous disant mais de toute façon ça c'est juste de l'utopie, ça ne se réalisera jamais. Donc vous n'y croyez plus, vous n'espérez plus, vous ne faites aucun effort dans ce sens-là, parce que vous vous dites en fait l'amour c'est quoi? C'est du rêve, il y a une partie de nostalgie ici. Vous êtes dans le passé en fait. En fait, vous vous nourrissez de souvenirs, vous êtes dans le passé et ça vous suffit. Vous vous dites que vous n'aurez peut-être pas plus que ça parce que l'amour que vous avez vécu dans le passé a été tellement fort que vous ne voulez pas risquer soit d'être blessé à nouveau, soit de faire mal à qui que ce soit. Donc vous avez mis ça derrière vous. Ok. Je pense aussi que vous vous êtes pleinement engagé dans l'éducation de vos enfants. Vous vous êtes engagé, alors soit à avoir des enfants, soit à vous occuper des enfants qui étaient là, que ce soit les vôtres, ceux de votre compagnon, ceux de, je sais pas, du voisin, peu importe. Il y a des enfants ici qui peuvent être assez caractériels et que vous devez, dont vous devez vous occuper. Il y a un secret par rapport à un mariage, par rapport à un engagement justement. Est-ce que vous avez déjà été marié, vous ne l'avez jamais dit? Est-ce que vous avez voulu vous marier, vous voulez vous marier et vous n'avez rien dit à vos enfants? Vous aimeriez vous marier, mais pour vous, comme cette personne que vous aimez fait partie du passé, vous imaginez que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui pourrait être du mariage, qui pourrait être un mariage, mais en même temps, je pense que si vous voulez vous engager dans une relation, ça va être une relation qui n'est pas l'amour dont on parle ici. Vous êtes dans la nostalgie d'un amour et vous vous projetez vers un autre et vous tenez peut-être secret l'amour que vous avez dans le cœur. Ok, on va aller voir cette personne ici. Votre autre. Voilà. Alors. Votre autre, hein, il a attendu des nouvelles, il a voulu vous en donner, mais il y a eu soit une impossibilité de vous en donner, soit il a attendu longtemps, il s'est senti trahi par rapport à des nouvelles qui ne sont jamais arrivées ou qui ont été difficiles à entendre. Et donc votre autre, ça a été très dur. Ça a été très dur pour lui parce qu'il pensait qu'il y avait un lien karmique ou d'âme avec vous. Il pensait qu'il y avait une vie passée en commun, au minimum une. Donc il y avait vraiment que vous vous connaissiez déjà, que vous étiez destiné, etc. Et puis force est de constater qu'il y a eu la fin, hein, avec le cercueil ici. Il y a vraiment eu une fin terrible pour votre autre. Alors, ça peut être aussi que votre autre ait perdu quelqu'un à qui il tenait, et donc ça a été très dur pour lui de vous donner des nouvelles parce que il était dans le deuil, etc., où il y avait quelque chose qui se finissait pour lui, et donc c'était compliqué de vous donner des nouvelles. Mais je vois plutôt que ça a été compliqué parce que il a bien senti que vous étiez passé à autre chose, et que vous soyez dans la nostalgie de votre amour n'est pas suffisant pour cette personne. Donc il a préféré mettre un terme à cette relation
de s'éloigner. Je pense que c'est ça, de s'éloigner de cette relation plutôt que de... même si ça a été très compliqué hein, pour cette personne, pas de nouvelles, un mur, vous l'avez bloqué peut-être même, vous avez, soit vous n'avez pas répondu au message, soit vous avez bloqué cette personne, et donc à un moment cette personne s'est lassée de vous écrire et passer à autre chose, même si c'était compliqué, parce que pour cette personne c'était vous étiez des jumeaux, vous étiez quelque chose comme ça, hein, des âmes sœurs, etc. Donc c'est un peu triste. Alors, je vais pas vous laisser comme ça. On vous dit qu'avec les secrets, là, c'est terminé. Hein. Vous dépassez les secrets, vous en avez marre de mentir, vous en avez marre de raconter des mensonges ou qu'on vous mente aussi, vous en avez marre d'être trahi. Donc, vous allez prendre un choix. Vous savez qu'il y a un choix à faire. Soit l'amour, soit la peur, et vous prenez le changement. Alors, changement, vous allez essayer de trouver des ressources auprès de vos amis, de vos proches, auprès de personnes fiables que vous aimez. Ça peut être la famille aussi. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre un envol. Ici, il y a un réseau qui se met en place pour pouvoir vous amener vers beaucoup plus de douceur dans votre vie. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, mais côté sentimental, c'est pour moi pas du tout la priorité ce mois-ci. C'est pas du tout ça. Vous venez de clore une relation. En tout cas, c'est encore frais. Donc pour moi, c'est pas du tout le sujet. Vous êtes plutôt dans la reconstruction, dans chercher quelque chose qui pourrait vous faire du bien, pourrait vous faire vous sentir mieux en fait. C'est ça qui est important ce mois-ci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.